Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes créas du mois d'avril. Oui, je sais, le mois de mai a déjà pas mal commencé, mais ça a été un peu compliqué en fin de mois niveau organisation. J'ai vraiment pas eu le temps de vous faire la vidéo. Mais écoutez, c'est pas grave, je vous la fais aujourd'hui. Donc déjà pour commencer, je voulais vous montrer cette page-ci que je n'ai pas fait au mois d'avril, mais que j'ai fait au mois de mars. Mais je ne pouvais pas vous la montrer tout simplement parce que c'est ma créa que j'ai faite pour postuler pour l'appel à d'été pour la boutique Les Jolies Choses, je vais y arriver. Donc il fallait envoyer 3 créations au total, dont une qu'on faisait spécialement pour postuler à l'ADT. Donc moi j'ai décidé de faire une page de scrap. Depuis, vous l'avez vu sur les réseaux, ça fait un petit moment. Mais quand j'ai fait ma vidéo création du mois de mars, bien sûr je ne vous l'avais pas montré, mais je trouvais quand même sympa de vous la montrer, même si ça fait un moment que je l'ai faite. Donc j'ai utilisé principalement des choses de la marque Comptoir du Scrap. Donc comme vous pouvez voir déjà, le papier de fond c'est un papier de la collection Poésie Végétale. Tout ce qui est les feuillages, c'est une planche de tampons aussi de Comptoir du Scrap de la dernière collection. Également ces petites feuilles là. Ensuite, qu'est-ce que ce dies là qui n'est pas de la dernière collection, mais c'est un dies que j'ai utilisé. Qu'est-ce qui fait partie de Comptoir du Scrap encore? Eh bien, je pense, ah oui, si, ce dies-ci. Et le dies de marque-page également. Il me semble que l'esperluette aussi, si je dis pas de bêtises. Les petites étiquettes aussi. La découpe bois, c'est Sagapo Scrap. Le petit papillon, c'est Shoe and Flower. Mais en plus, je suis bête, j'ai sorti tout le matériel à côté pour vous montrer et je ne vous le montre pas. Donc, le dies, ce dies-ci, pardon, c'est celui-ci. Voilà, il me semble que c'est la dernière collection, celui-ci. Voilà, que j'ai découpé dans un papier de la collection Poésie Végétale également. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Ce dies-ci, donc c'est de chez Sokai, c'est celui-ci. Et il me semble que j'ai également utilisé celui-ci, là, que j'ai découpé, si je dis pas de bêtises, parce que ça fait un moment que je l'ai faite, cette page, donc j'ai un petit peu oublié, hein, vous m'en voudrez pas. Les petites fleurs, là, c'est cette planche de tampons là qui est de la dernière collection aussi, donc chez Comptoir du Scrap. Les petits feuillages ici, c'est cette planche de tampons là, principalement ceux-là et celui-ci que j'ai utilisé. Là c'est les cartes PL que j'ai découpées, que j'ai placées là. Ensuite j'essaye de regarder, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, non, et le papillon, hop, ici c'est de cette planche de tampon là. D'ailleurs j'ai rangé mon tampon à l'envers, non? Alors après je ne saurais pas vous dire quel papillon. En fait moi je tamponne tout et j'en découpe plein et je les colorise au fur et à mesure. Et comme ça j'ai pas besoin de retamponner parce que la planche, vous voyez, elle est très très grande. Donc voilà pour ça. La découpe bois Sagapo Scrap, mais ça je crois que je vous l'ai dit. Ça il me semble que c'est un dies de chez Scrap Didi du calendrier de l'Avent. Et la petite enveloppe, je crois que c'est calendrier de l'Avent de Sagapo Scrap aussi. Et je pense qu'on a fait le tour. J'ai mis un petit peu de nouveau par-ci par-là parce que j'adore. Voilà, je trouve que ça fait toute la différence, ces petites touches de nouveau. Et voilà, on a fait le tour. Voilà, alors pour faire mes pages, moi, comment je m'organise? Je pars pas d'une feuille, je mets pas une feuille, je mets pas mes tampons et mes dies, par exemple, sur le côté, et je me dis, je fais en fonction. Non, j'y arrive pas. Donc en fait, souvent le soir, quand je me balade sur Insta et que je vois une page jolie, je screen ou alors j'enregistre. Et ce qui fait que dans mon téléphone, j'ai plein de pages que j'aime bien, ou la disposition j'aime bien, ou qu'il y a un élément que j'aime. Et quand je commence à faire une page, par exemple, si je me mets à mon bureau et je me dis, tiens, je vais faire une page avec telle collection, je regarde tout ce que j'ai screené ou enregistré. Et je pioche. Des fois, j'arrive à quelque chose de complètement différent de mon idée de base, ou parfois,
j'arrive au résultat que j'avais en tête. Ça dépend. Mais voilà, je n'arrive pas à partir d'une page et je fais au fur et à mesure. Donc j'ai besoin de m'inspirer, j'ai besoin de regarder et de prendre des idées par-ci par-là et de faire un mix. Donc voilà pour cette page. De ce côté, ça, vous l'avez déjà vu. Ensuite, nous allons faire dans l'ordre. Il me semble que j'ai fait cette petite pochette là pour Pâques. Donc c'est une enveloppe que j'ai faite en suivant le tuto de Laetitia Bou. J'ai cherché sur le logiciel de Silhouette, j'ai cherché sur Cricut, impossible. Je n'ai pas trouvé d'enveloppe qui, voilà, parce que je trouvais ça déjà plus rapide et plus pratique de faire en sorte que ce soit ma machine qui découpe, mais impossible de trouver ce type d'enveloppe. Donc du coup, j'ai fait tout à la main en suivant son tuto. Donc l'enveloppe, elle se présente comme ceci, voilà. Et vous avez la petite tablette de chocolat. Donc ça, pour offrir, franchement, je trouve que c'est super cool. Donc j'ai utilisé les papiers de la collection La Petite Française que j'avais trouvé au salon Gare au Scrap à Nîmes. Et je crois que j'y suis allée début mars, si je dis pas de bêtises. Quand j'ai vu cette collection, je me suis dit, ces papiers qui sont parfaits pour Pâques. Donc j'ai pas hésité, je les ai pris. Et j'ai utilisé pas mal de tampons de chez Shoe & Flower. Alors j'ai utilisé cette planche de tampons là, voilà, c'est coup de cœur avec ces petits lapins, j'ai adoré, je les ai pas mal utilisés. J'ai également utilisé celui-ci et j'ai utilisé celui-ci, donc j'ai pas utilisé la petite dame, j'ai utilisé uniquement cette fleur là. Enfin, il y a plusieurs fleurs et tout un mélange. Et par exemple, c'est ici, vous voyez, j'ai tout détouré. Donc ça m'a pris pas mal de temps. C'est comme la page aussi de tout à l'heure. Tous les feuillages, ça prend du temps, mais c'est possible. Toujours une petite touche de nouveau. Voilà, ces petits... Ah, ça, je ne vous l'ai pas sorti. Donc ça, ces petits mots-là, c'est une planche de tampon avec une planche de die. Je vais vous montrer. C'est cette planche-là, franchement, elle est super parce que du coup, ça vous découpe plein de petits mots. Vous tamponnez moi, c'est ce que j'ai fait. Je les ai tamponnés 2-3 fois. Je les ai découpés, je les ai mis dans une petite barquette ou dans une petite enveloppe. Et du coup, vous avez déjà vos petits mots. C'est pratique. Ça vous évite de perdre trop de temps quand vous scrapez parce que moi, je suis hyper longue. Donc, si en plus, je dois à chaque fois redécouper mes petits mots et tout, je m'en sors pas. Donc... voilà, j'ai également fait un petit tag marque-page, je sais pas, ça fait un petit peu les deux, on va dire, voilà. Et j'ai utilisé, ça c'est comptoir du scrap, il me semble, oui, c'est ce tampon-là, je vous l'ai sorti, donc que j'ai utilisé si le téléphone, ouais, il veut bien. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de couture. Les dies, ça c'est Sokai, c'est le même que tout à l'heure. Je sais pas si je l'ai là. Mais je l'ai pas. Ah si, je l'ai sorti. C'est un de mes coups de cœur. Voilà, c'est cette découpe là que j'adore. D'ailleurs, il n'y a pas le dies. C'est un bordel dans la scrap room. Ça paraît pas là, mais il y a du bordel. Il va falloir que je range. Donc voilà, là je voulais également laisser une petite pochette, mais je me suis loupée avec le scratch. Et par contre, ce que je suis pas contente, c'est que voilà, j'ai pas pensé, ça fait pas très propre, mais voilà, ça faisait joli sur le devant. J'ai pas fait attention, j'ai fait ma disposition, j'ai collé et j'ai pas pensé qu'après quand j'allais ouvrir, on allait voir tout le derrière. Bon écoutez, c'est pas très très grave, hein, mais voilà, c'est des petites choses à penser. Je ne suis pas parfaite, il y a toujours des boulettes. Voilà, ça en est une de petites boulettes. Donc voilà pour ma petite enveloppe.
Ensuite, ben non, finalement, j'ai pas fait dans l'ordre. Il me semble que ça, je vous l'avais pas montré dans la dernière vidéo au mois de mars parce que j'ai dû le faire après avoir filmé, entre fin mars et début avril. Par contre, je ne l'ai pas terminé. De base, je voulais... déjà, j'ai fait une petite boulette. Voilà, donc là, je vais coller une bande pour cacher ça. Je me suis trompée... en perforant. Voilà, j'ai fait une petite couverture checker. Et ce que je voulais faire en fait, c'est faire plusieurs enveloppes et mettre dans mes petites enveloppes. Par exemple, faire ou une enveloppe par mois. J'avais pensé faire janvier. Ça doit être ça parce que février et il me manque mars. Donc faire mes petites enveloppes et décorer et mettre toutes les photos dont j'ai besoin. Enfin j'ai besoin. Toutes les photos que j'aurai prises en janvier. Pas toutes mais les plus jolies pour me faire des souvenirs et marquer janvier. Faire peut-être 6 mois dans celui-ci et refaire un autre pour faire les 6 mois d'après. Ou alors si tout rentre, mais ça ne m'étonnerait que 12 enveloppes comme ceci rentrent. Voilà, mais j'ai un peu laissé de côté. Par contre, je vais m'y tenir à le finir parce que vraiment la couverture est vraiment belle et ça serait dommage de laisser ben, un album pas terminé. Voilà, donc je vais me mettre un coup de pied aux fesses et essayer de le terminer dès que j'ai un petit peu de temps. Donc voilà pour ça. Alors là, j'ai principalement utilisé la collection de Paper Nova Respiro, comme vous voyez. Il me semble que ces petites découpes bois, je les ai eues chez Sagapo Scrap. Alors c'est ou Scrap Didi ou Sagapo Scrap, je sais pas. Je crois que j'en avais eu des deux pour le calendrier de l'Avent. Donc je sais plus si celle-ci c'est l'un ou l'autre. Voilà, ça c'est la libellule. Tout ça c'est des petites découpes de la collection. Et voilà. Et les petits strass, j'ai utilisé ceux-ci que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent que m'avait fait Maggie. Donc ça allait super bien. Donc voilà, j'ai mis ces petites choses-là. Voilà. Donc voilà pour ça qui n'est pas fini, mais je vous le montre quand même. J'espère le finir. Je vous le remontrerai dès que je l'aurai fini. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait cette page-ci avec la collection, si le téléphone veut bien faire le focus, avec les ateliers de Karine, la dernière collection. Donc c'est un papier de la dernière collection. J'ai également utilisé les petits cadres que j'ai découpés, pareil sur un papier, celui-ci, tout ça. Les étiquettes également. Qu'est-ce que j'ai utilisé de la dernière collection? Ça, c'est la fleur d'orchidée, hop, du Dies. Donc, c'est celui-ci. Alors, j'ai que le Dies. Ah ouais, c'est super. Je sais pas où est la pochette. Donc, c'est ce Die-ci que j'ai utilisé. Et normalement, il y a la fleur avec, mais je ne sais pas où elle est. Voilà. Et ensuite, j'ai utilisé, toujours pareil, les petits Dies de chez Sokai. Il me semble que les petites fleurs, c'est cette fois-ci, hop, je vais rester comme ça, vous verrez mieux. Sokai, tout ça. J'ai également embossé en blanc sur du calque. Je ne sais pas si vous verrez bien la pochette. En doré. Donc mes poudres d'embossage, c'est celle-ci. Voilà, la dorée. Ça, c'est la blanche. J'en ai pas beaucoup, mais c'est celle que j'utilise le plus. Voilà, j'ai un petit peu fait d'aquarelle et je pense que c'est tout. Ce petit dies là, c'est le calendrier de l'Avent de chez Sagapo Scrap. Et les petits tamponnages, si précieux, bon là on le voit pas, si on le voit, si précieux à mes yeux. Donc j'ai tamponné, il me semble que c'est Sokai. Non, ça, douceur et love, c'est quand on fait pas, je devrais me le noter parce que du coup, je ne veux pas vous dire de bêtises. Il me semble que c'est Happy Little Fox. Entre-temps, j'ai acheté des nouvelles planches de tampons. Mais ces petits mots comme ça, c'est Sokai de cette planche-là.
Donc voilà, c'est à peu près tout. S'il y a des choses que je n'ai pas dit et que vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah oui, j'ai également fait de la couture. Moi et la couture, j'en mettrai de partout. Donc j'ai utilisé le pochoir broderie de chez les ateliers de Karine, là, le dernier pochoir là, de la dernière collection que j'ai brodé avec du fil blanc. J'ai un peu galéré parce que c'était quand même épais, mais le rendu ça va. J'avais peur un petit peu de me louper. J'ai également fait des découpes du dies orchidée dans du calque pour que ça soit pas trop chargé et que ça donne un petit côté de légèreté. Et voilà, des petites touches de nouveau. Et voilà, et ma page est faite. J'ai ensuite fait une autre page. Donc là, c'est pour m'adapter les jolies choses. Donc j'avais vu passer pas mal de pages avec ces petits rouleaux là et je me suis dit il faut vraiment que j'essaye. Donc en fait j'ai pris les cartes de la collection, les cartes PL et je les ai roulées. Donc au moins ça vous fait plusieurs dimensions, pardon. Et voilà, je les ai positionnés, décalés. J'ai utilisé bien sûr tous les tampons. Tout ça, c'est que la dernière collection, une note de douceur de la boutique Les Jolies Créations. N'hésitez pas à aller sur le blog de la boutique parce que c'est tout détaillé, donc il y aura marqué tout le matériel, quel papier j'ai utilisé, si vous voulez pas la reproduire mais voir ce que j'ai utilisé et refaire un semblant si vous avez envie. Voilà, donc je vais pas m'attarder plus. Voilà, et je pense que c'est tout. Ah non, une dernière chose, j'ai fait cette couverture d'album, pardon. Il y a un défi qui est lancé au mois de mai sur le groupe Facebook de la boutique Les Jolies Créations. Donc moi, je devais faire la structure et vous lancer un petit défi en mettant 2-3 éléments si vous voulez faire le défi. Voilà, les filles proposent des pages, vont proposer de faire des pages pour l'intérieur de l'album tout au long du mois de mai. Voilà, donc moi, c'est la structure. J'ai utilisé uniquement des choses de la nouvelle collection, une note de douceur. J'ai fait avec un mécanisme de classeur. Donc là, il y a les dimensions pour les pages, pour les filles. Donc voilà. J'ai fait bien sûr de la couture. Et c'est au format Traveler. Donc voilà. Écoutez, c'est tout pour le mois d'avril, c'est déjà pas mal. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.